Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Baptême, le marsupilami, une vie en dessin. Quand en 1996, Franquin prédit à Baptême qu'il aura des années de plaisir à dessiner et à inventer des histoires pour faire rire et sourire bon nombre de lecteurs, son successeur ne se doutait pas que 26 ans plus tard, il y serait encore. À l'époque, Baptême dessine le marsupilami depuis déjà 9 ans. Baptême a adopté le marsupilami depuis déjà 35 ans. Ce n'est pas parce qu'on prend la suite d'un des meilleurs dessinateurs du monde qu'on est condamné à rester dans son ombre. En association, les éditions Dupuis et Champaka offrent à Baptême une rétrospective sur sa carrière au dessin de l'animal bondissant dans un magnifique livre. Baptême n'est pas que l'auteur du marsupilami, mais c'est sa vie en tant que père adoptif de la bête qui nous intéresse ici. Lorsqu'en 1968, Franquin abandonne Spirou et Fantasio, il a dit l'idée de génie de garder les droits du marsupilami, personnage qu'il a créé. Il l'animera pendant quelques gags et histoires courtes, mais le succès de Gaston l'empêchera d'exploiter le marsu comme il le méritait. En 1987, il prit donc Luc Collin, alias Baptême sous son aile, pour lancer une série titre autour de l'animal, avec Greg au scénario. Le chasseur Bring Mac Back Alive allait avoir du souci à se faire. Yann prendra la suite de Greg au 3e épisode en mettant en vedette un marsupilami noir. Suivront d'autres scénaristes comme Xavier Foch et Éric Adam, Baptême lui-même, Olivier Sève, Vincent Dugommier, puis depuis 15 albums, Stéphane Coleman. Le marsupilami ne s'est pas contenté d'une carrière en bande dessinée. Séries de dessins animés, adaptations live, tout cela a rythmé la carrière de Baptême. Entre modèle sheet, bible graphique pour les producteurs de dessins animés et mise en BD du film d'Alain Chabat sur la piste du marsupilami, Baptême n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Après une première partie consacrée à la carrière palombienne de Baptême, la suite survole les albums un par un. Planche originale en noir et blanc, cases agrandies, illustrations en couleur directe, la qualité d'impression éditoriale est remarquable. Au milieu de tout ça, Baptême fait des clins d'œil à l'art dans des dessins façon estampe japonaise, à la Kandinsky ou bien Miro. Même si l'histoire fusionnelle entre Baptême et le marsupilami est loin d'être terminée, un chapitre de conclusion aurait été bienvenu pour parfaire ce splendide livre d'art. Baptême, le marsupilami, une vie en dessin, est un artbook indispensable à tous les amoureux de l'école Franquin. Enfin, un livre rend hommage au travail fidèle et rigoureux de Baptême, celui qui a été adoubé par le maître en personne. Baptême le marsupilami, une vie en dessin, est paru aux éditions Dupuis Champaka. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.